El halachot, Hazak ou Baruch, Yud Adar, le 10e jour du premier mois d'Adar. Et quelle belle histoire d'amour cette paracha nous enseigne. Elle commence par cette magnifique lumière que chacun doit amener dans sa maison, représentée par la menorah. Au milieu, savoir comment s'habiller aussi pour pas attraper froid. Car Amalek, qui est très connu, chaque fois qu'il nous attrapait dans les petits moments où on a moins de foi, comment c'est marqué dans la Torah, Asher karcha baderer. Karcha, c'est froid. Quand on n'est pas bien habillé, forcément on attrape froid, et après on arrive à la fin de la paracha. S'il y en a qui veulent sentir l'odeur de Dieu partout où ils sont, mais quand tu as attrapé froid et le nez est bouché, l'odeur existe. C'est nous qu'on n'arrive pas à le sentir. Pour cela, chers amis, imaginez-vous qu'un couple qui se marie, et le mari, pour aller préparer la maison et les écoles, etc., il a disparu pendant 40 jours. Et quand il rentre, il voit que sa femme, avec qui il vient de se marier, il y a un autre homme à la maison. C'est très compliqué. C'est ce qu'il y a eu pour le peuple d'Israël. Après 40 jours qu'on a reçu la Torah, on s'est marié avec Dieu, on a fait le contrat. Et après 40 jours, il y a un veau d'or, ce qui s'appelle Avodah Zara, quelque chose qui est étrange. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Ce que je dis, c'est une métaphore du Maharal de Prague. Il voit que, c'est vrai, il faut absolument construire une maison, avoir l'électricité, avoir tout ce qu'il faut pour que la femme aussi ait là son confort. Quel retour il demande Hachem, chers amis? Ahavti etrem, amar Hachem. Hachem, il nous aime. Nous aussi. Ve'ahavta et Hachem elokecha, on s'aime. Mais il y a des parents et des enfants qui s'aiment et qui s'appellent une fois par semaine. Il y en a même des cas que je connais, peut-être vous connaissez, ils s'appellent une fois par an. Ils s'aiment quand même ou pas? Oui, forcément, il y a des juifs de Kippour, c'est un coup de fil une fois par an. Ils s'aiment, oui. Mais Dieu, à partir de cette paracha, il nous demande un amour, pas qui tient sur un coup de fil une fois par semaine ou une fois par an. C'est trop loin. Un contact tous les jours. Minimum 2 coups de fil par jour. Baboker. Une fois par jour la lumière. 2 fois par jour la ketoret. 2 fois par jour des sacrifices. Alors, si chacun de nous, on va tirer un message de Shalom Bayit aujourd'hui, l'amour entre hommes et femmes ne peut pas tenir à un coup de fil une fois par semaine ou une fois par an. C'est tous les jours un quotidien. Alors Dieu nous demande de monter dans le niveau de l'amour et de faire un effort tous les jours. Avancer. Attention, il y a un Amalek qui va venir. Et qu'est-ce qu'il va nous faire lui pour nous refroidir? Il va nous faire reculer. C'est normal, chers amis. Il y a un grand médecin, il a dit que tant que dans le cardiogramme, comme ça on l'appelle en français, voilà, tant qu'il y a des montées et des descentes, très bien, ça veut dire que le cœur fonctionne comme il faut. Mais si c'est plat, chlet. Alors chacun de nous apprend le message de cette paracha. Tous les jours avancer dans le contact de l'amour. Bien sûr de l'amour de couple. Je termine avec la Gemara très connue à la fin de Gittin, page 90. Un divorce, c'est l'autel qui pleure. Pourquoi l'autel? Parce qu'il n'y a plus le lien de tous les jours que maintenant il peut s'investir. Alors chacun, Baruch Hashem, qu'il est dans un état de couple, entre sa vie privée ou entre lui et avec Dieu, tous les jours, on avance, step by step. Si des fois on recule, c'est pas grave, on avance le lendemain. Et dans ce cas-là, on va avoir une très belle lumière et une très bonne odeur et un nez qui n'est pas bouché. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.